bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour cette fois-ci, la nouvelle lune en taureau du 19 juin, du vendredi 19 juin. Alors cette nouvelle lune en taureau va toucher un petit peu à tout ce qui est lié à nos possessions. C'est-à-dire que la nouvelle lune en taureau, elle va être liée apparemment avec Jupiter. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir une énergie de nouveau départ. Et cette énergie de nouveau départ va être associée donc à ce qui est lié à nos possessions, à la planète de la chance, et ça va donc générer de la prospérité. Donc on va être un petit peu amené à mettre en œuvre les bons gestes ou à appliquer de nouvelles actions qui vont nous permettre d'attirer de l'abondance matérielle et financière, donc de la prospérité dans notre quotidien. La nouvelle lune en taureau aussi, elle nous parle de reconnaissez votre valeur. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des richesses à l'intérieur de nous, j'entends, des talents, et que vous pourriez développer cela avec la nouvelle lune en taureau. Donc ça veut dire que là je vous donne vraiment les énergies principales pour tout le monde, et puis nous irons après par choix, avec deux choix différents, voir comment la nouvelle lune va pouvoir vous impacter d'une manière ou d'une autre, d'accord ? Donc cette nouvelle lune en taureau, voilà, reconnaître notre valeur, nous allons donc être amenés, chacun et chacune peut-être, à développer des talents ou en découvrir tout simplement, et c'est peut-être par le biais de ces talents que nous allons être amenés aussi à prospérer dans notre quotidien. Voilà ce que j'ai à vous dire déjà pour les énergies principales. Si pour les énergies principales vous souhaitez autrement avoir plus d'informations, je vous invite autrement à aller voir aussi, compléter cette guidance par des collègues qui sont plus vraiment pointus sur l'astrologie et qui pourront vraiment vous développer toute cette partie-là. Moi je vais aller en intuitive grâce au tarot et aux oracles maintenant dévoiler un petit peu ce qui va se passer. Donc pour ça, je vais vous laisser faire le choix entre deux symboles. Le premier symbole, c'est le papillon. Et le deuxième symbole, c'est le dauphin. Et donc, nous allons aller voir, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, comment va impacter cette nouvelle lune pour vous. Et puis, bien sûr, quels sont les conseils des guides pour vous y aider, pour vous accompagner avec cette nouvelle lune. En tout cas, moi, je ressens beaucoup plus d'allègement. Je ne sais pas, vous pouvez me dire, vous aussi, en commentaire, n'hésitez pas, comment vous vous sentez avec cette nouvelle lune. Parce que la pleine lune, elle a été très, très compliquée. Enfin, je sais que moi, je l'ai vécue très difficilement, beaucoup secouée, surtout qu'elle était conjointe avec un portail énergétique le 5 mai, elle était aussi accompagnée d'une éclipse, donc elle a été 3 fois plus puissante et il y a eu des libérations, il y a eu des choses qui se sont vraiment passées et ça a été très très difficile. Enfin pour ma part ça a été comme ça. Maintenant n'hésitez pas aussi à me faire part de vos ressentis. Et là c'est marrant, j'ai cette notion de douceur, de fluidité. J'ai l'impression que les choses là deviennent plus fluides. Pour moi en tout cas, je tourne la vidéo aujourd'hui, nous sommes le 16 mai et je sens déjà les énergies de cette nouvelle lune qui sont beaucoup plus dans la douceur, dans la fluidité. Il y a quelque chose de vraiment plus doux. Tant mieux. Allez, on est parti pour les différents choix. Je vous retrouve tout de suite. Alors, pour vous qui avez choisi le papillon, alors déjà c'est intéressant parce que le papillon va nous parler de changement, le papillon va nous parler de transformation profonde, j'entends. Mais pas que, parce que pour moi j'entends, je vous parlais dans l'introduction de cette vidéo de douceur, de fluidité. Eh bien le papillon c'est ce que je ressens. Pour vous ça va être peut-être un besoin de relaxation, besoin de calme, besoin d'introspection. Je serais pas étonnée si l'ermite tombait pour vous dans le tirage du tarot parce que c'est ce qu'on me dit ici pour vous. Besoin de vraiment d'être dans la douceur, besoin de quelque chose de calme. Alors, je demanderai tout à l'heure à l'oracle du cercle des sorcières un petit rituel à vous proposer, comme la dernière fois, qui va vous aider à amener cette énergie de nouvelle lune. Allez, on va tout de suite aller voir ce que cette nouvelle lune vous réserve pour vous qui avez choisi le papillon. Allez, pour ceux qui ont choisi, tous ceux et celles qui ont choisi le papillon, pour cette nouvelle lune en taureau.
quelles vont être leurs énergies? Qu'est-ce qui va se passer? 2 de bâton. 2 de denier. Bah tiens. Et la justice. Bon. Avec le 2 de denier et la justice, on a cette notion d'équilibre, hein, vous voyez, d'équilibre. Et avec le 2 de bâton, il y a éventuellement cette notion de devoir prendre une décision entre 2 objectifs, entre peut-être 2 projets, 2 passions, devoir choisir entre 2 choses, j'entends, entre 2 voies. Il y a peut-être choisir entre la voie de la raison et la voie du cœur, j'entends. Mais aucune n'est mauvaise, on me dit. Aucune n'est mauvaise. Elles semblent toutes les deux, entre guillemets, à première vue, tout à fait positives. Elles semblent identiques à première vue. Il y a quand même cette notion de 2. Hein, donc, éviter éventuellement la dualité. On me dit, mais j'ai pas le 2 d'épée. On est plutôt quand même sur une recherche de l'équilibre. C'est ce que j'entends pour vous ici, avec cette nouvelle lune en taureau. Vous allez être dans la recherche de l'équilibre. Alors, avec les bâtons, ça peut être de l'équilibre dans un projet, pourquoi pas. Et avec le 2 de denier, on peut être dans l'équilibre financier, dans l'équilibre aussi au niveau du travail et de la famille. Donc il peut être question aussi, j'entends, avec le 2 de bâton, de devoir éventuellement... Alors c'est intéressant parce qu'on me dit que vous n'aurez peut-être pas à choisir. Pourquoi? Parce que, alors en ressenti, on me dit que vous êtes là à vous dire, est-ce que finalement, si je me consacre à mon travail, c'est ma famille qui en pâtit, si je me consacre à ma famille, c'est mon travail qui en pâtit, et vous êtes un petit peu dans cette notion d'équilibre en vous disant que de toute façon, il va être question éventuellement de choisir entre l'un et l'autre. Eh bien, en fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a... avec la justice, un équilibre qui va venir, mais qui va venir peut-être de certaines modifications, parce que le 2 de bâton, c'est la planification, vous voyez, c'est le fait d'entreprendre ou de découvrir quelque chose. Il est possible que, en effet, vous puissiez découvrir une 3e voie, j'entends. C'est-à-dire que vous n'allez pas être amené à choisir entre 2 situations. Il est possible que quelque chose vienne ressortir de cette situation. Comment je vais vous dire ça? Je reprends cet exemple de devoir choisir, vous êtes là en train de vous dire, oui, mais si je fais moins d'heures au travail, c'est mon travail qui en pâtit, mais je vais passer plus de temps avec ma famille. Mais en même temps, si je passe plus de temps au travail, oui, mon travail, ça va mieux aller, mais en même temps, je vais avoir l'impression d'être moins avec ma famille. Et puis là, on est un petit peu, voilà, le popotin entre 2 chaises, et puis on ne sait pas trop quoi faire. Et puis en fait, moi ce que j'entends, et j'ai pas de chiffre 3, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il va y avoir la possibilité de planifier quelque chose, parce qu'une solution va venir un petit peu sortir de cette réflexion. C'est d'ailleurs pour ça que il y a plus cette énergie de légèreté. Et on a quand même le symbole du papillon qui est la transformation. Peut-être est-ce une transformation intérieure, parce que les boîtes ici, elles sont fermées. Vous avez peut-être besoin de transformer quelque chose à l'intérieur de vous pour ne plus avoir cette sensation. Peut-être que vous avez le temps de faire tout, mais que vous avez éventuellement cette impression de ne pas en faire assez, on me dit, dans les différents domaines. Pourtant, on me dit que vous êtes tout à fait juste. Vous avez cet équilibre qui est là, parce que vous avez déjà ce 2 de denier et cette justice. La justice, c'est aussi le fait de décider, de trancher, de peser le pour et le contre. Donc ça peut être aussi ça, que dans la recherche de l'équilibre, vous allez être amené, pourquoi pas, à écrire noir sur blanc ou à déterminer certaines choses. Alors, je vais aller rajouter une carte dessous chacune pour vraiment avoir des précisions. Allez, sur le 2 de bâton, nous avons cavalier d'épée. Sous le 2 de denier, nous avons le 9 de coupe. Et sous la justice, nous avons le 6 de denier. Bon, alors la justice, avec le 6 de denier, on est bien ici sur un équilibre qui aboutit. Parce que vous voyez ici, il y avait
un domaine qui était peut-être plus désavantagé que l'autre, mais une solution extérieure, parce que j'ai quand même deux mains, comme si vous aviez vos deux mains là, j'ai une solution extérieure qui vient remettre l'équilibre, la balance en équilibre. Donc ici, très clairement, j'ai un équilibre qui vient se mettre en place dans votre vie. Ok ? Alors, le 2 de bâton, on a le chevalier d'épée qui vient compléter ce 2 de bâton. Donc ce 2 de bâton, eh bien c'est une réflexion assez rapide, mais c'est aussi l'esprit d'initiative. Ce chevalier, il est donc dans les épées, il est dans l'intellectuel. Souvent, il y a cette notion de rapidité avec le cavalier d'épée. Donc on a cette notion de reprendre de la motivation ou d'aller aussi vers ce qui vous motive le plus. Par exemple, on peut me dire aussi que vous avez le choix ici entre deux projets ou deux passions. Et vous allez être invité à choisir éventuellement celui qui vous motive le plus, d'accord ? Et puis le cavalier d'épée, c'est celui qui réfléchit assez rapidement et qui prend une décision assez rapidement. Parce qu'en fait ici, il est peut-être question de passer beaucoup de temps à peser le pour, le contre, et patati et patata. Alors sur le coup, un premier fragment de seconde, vous avez tout de suite la solution qui est en vous. Vous savez où aller. Et puis après, le mental prend le dessus parce qu'on réfléchit trop et que là, les doutes s'installent, les peurs se mettent en place. Mais j'ai quelqu'un ici, vous voyez, avec le 2 de denier qui avance vers son futur, qui avance vers son équilibre avec le 2 de denier. On vous dit quelque part, éventuellement, qu'il va être question de communiquer, d'échanger, pourquoi pas, avec d'autres personnes pour un certain point de vue. Le 9 de coupe, lui, il va vous parler d'un souhait qui se réalise, d'un accomplissement, d'un confort matériel, d'un succès qui arrive. Donc ici, pour moi, vous êtes éventuellement face à une décision à prendre, face à une situation qui peut paraître inconfortable. Mais là, avec le cavalier d'épée, on va vous dire qu'avec cette nouvelle lune, il va être temps finalement de réfléchir et de passer à l'action. Et d'avancer vers ce qui finalement, pour vous, vous permet d'avoir un équilibre. Le 2 de bâton, c'est un choix en fait qui se présente à vous mais qui n'est pas facile, d'accord ? Parce que justement, ils semblent tous les deux intéressants, ils semblent attractifs. Et en fait, avec le cavalier de bâton, on vous dit là, il est temps. Avec le cavalier par contre d'épée, excusez-moi, il est temps de prendre une décision. Il est temps d'agir et ce cavalier de bâton, d'épée, pardon, j'ai vraiment envie de dire cavalier de bâton, je sais pas pourquoi. Cavalier de bâton, oui, c'est passion, dynamisme, désir quelque part. Donc, en fait, le cavalier d'épée, c'est la motivation. C'est aussi la réflexion rapide. Donc, c'est ce qu'on vous invite tout simplement à faire. C'est-à-dire que plus vous allez prendre le temps de peser le pour, le contre, de réfléchir, patati patata, plus ça va être difficile de prendre une décision. Le cavalier d'épée, là, il se pose plus de questions, il prend la décision et il y va. Et d'ailleurs, on vous dit qu'à partir du moment où la décision est acté, vous avancez vers un souhait qui est satisfait et une réussite avec le 2 de denier. On vous dit que vous avancez vers l'équilibre et la justice, le 6 de denier, c'est l'équilibre qui est rétabli ici très clairement. Ça peut être aussi un équilibre qui est lié à une nouvelle opportunité. Mais moi j'entends, oui, quelque chose de l'extérieur vient équilibrer la balance. Donc, ça peut être vous qui décidez par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui, justement, vous laisse indécis au départ. Vous allez en tout cas prendre cette décision et quelque part, ça va ouvrir la suite des événements. Ça va ouvrir la porte vers autre chose. Et l'univers intervient à la suite vers un équilibre qui est enfin satisfait. Avec la justice, ça peut être aussi, et le 6 de denier, ça peut être quelque chose qui est partagé, on me dit. Alors ça peut être 50-50 dans une justice, ça peut être aussi, on me dit, un verdict juridique qui tombe et finalement ça devient équitable, c'est ce qu'on me dit. C'est équitable, ça devient juste pour tout le monde, ok ? C'est un petit peu aussi ce qui ressort de cette énergie-là. J'ai bien envie d'aller voir un petit peu ici pour compléter l'énergie de cette nouvelle lune pour ceux qui ont choisi le papillon. Youpla! C'est intéressant. Je vais vous dire pourquoi.
Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde, éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour ou nouvelle maison. Donc il y a quand même cette notion nouvelle maison. Donc ça peut être vraiment un nouveau foyer, pourquoi pas aussi, mais on peut être aussi à l'intérieur de soi, quelque chose de nouveau à l'intérieur de soi, parce que la maison représente notre être tout entier. Et c'est marrant parce que vous avez peut-être hésité avec le dauphin, et j'ai un dauphin qui est là, donc ça peut être très complémentaire pour vous. Hein. On a quand même un as de coupe. Donc en effet, l'as de coupe, il vous parle bien de quelque chose de nouveau qui est amené par le biais de l'univers ici. Donc ça peut être aussi, on me dit, la naissance de quelqu'un, peut-être un nouvel enfant, la naissance d'un nouveau projet, pourquoi pas, ou une nouvelle rencontre. On peut être sur un foyer, mais on est aussi sur des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles qui deviennent de plus en plus accrues. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez peut-être un choix assez cornélien qui se présente à vous, parce que les guides attendent de vous que vous choisissez par intuition, que vous ne choisissez pas par le mental. Et nous allons terminer donc... Est-ce qu'on termine? J'ai un doute. Non, j'ai envie de tirer une autre carte pour vous. Chakra racine. Donc ici, attention à votre chakra racine ici, parce que c'est celui qui vous permet de créer, d'accord? C'est celui qui vous permet d'être, tout simplement. Ouais, vous avez besoin d'être ancré dans la matière. Et on a encore un chiffre 1 encore. On a le 1, on a le 1. Donc finalement, on passe d'un choix à faire vers un nouveau projet, vers quelque chose de nouveau. Vous partez sur une nouvelle énergie, c'est pas anodin puisque nous sommes sur une nouvelle lune, donc forcément on est sur un nouveau cycle ici. Allez, on va terminer par ce qui va vous être conseillé pour attirer peut-être en effet cette nouveauté, ce succès, cette abondance. Ici le 9 de coupe, vous voyez j'ai des fruits plein cette table. Et j'ai des coupes qui débordent de fruits. Donc quelque part, il y a une abondance. On me dit, ça porte ses fruits, tout simplement, ce que vous avez mis en place. Alors, on a quoi ici? Le feu. Je me laisse guider par l'énergie du feu pour amener plus de clarté. Oui, oui, oui. Parce que ici, vous voyez, on a le bâton qui est une énergie de feu. On a un choix à faire dans l'énergie du feu. Donc, quelque part, on se laisse guider par le feu à l'intérieur de soi. Par qu'est-ce qui fait brûler votre cœur dans le bon sens du terme? Qu'est-ce qui rallume la flamme dans votre cœur par rapport à ces deux choix qui se présentent à vous? Lequel vous booste le plus? Lequel vous motive le plus, tout simplement? Allez, terminons par un petit rituel. Qu'est-ce que nous suggèrent ici les sorcières pour vous? Pour cette nouvelle lune. Il y en a 3, il y en a trop. Allez, qu'est-ce que nous suggèrent les sorcières? Attraction. En cet instant, je provoque ce qui est inerte, réveille ce qui sommeille, que la chance s'éveille et me rencontre, que tout ce qui est juste se révèle à moi. Eh bien, écoutez, c'est bien simple. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est... Alors, qu'est-ce que les guides me suggèrent? On me dit d'ancrer dans la matière une intention. Ok, avec le chakra racine. Alors, moi, ce qu'on me montre comme image pour vous de rituel, je vois en fait, alors soit vous faites ça en plein air dans votre jardin, soit vous pouvez faire ça directement dans votre maison. Je vois une espèce de bol ou de saladier ou de pot, enfin quelque chose d'assez large quand même qui puisse contenir de la terre. Et on me montre une bougie rouge et une bougie orange allumée. Et justement, on vous invite donc à poser ces bougies dans la terre pour ancrer dans la matière cette flamme intérieure. Et on vous invite à répéter ce petit texte que je viens de vous lire. Je vous mets ici, comme ça vous pouvez faire capture d'écran.
histoire d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Et au moment, en même temps que vous lisez ce texte, je vous invite à penser à ce que vous voulez attirer à vous. Parce que ici, vous allez jouer la loi de l'attraction, mais dans la matière. Et comme finalement, l'énergie du feu va vous guider, quelque part, on est là dans cette énergie de la flamme. Hein. L'énergie du feu, donc, va être quelque chose de très important pour vous, ancré dans la matière, d'où la bougie dans la terre, et avec cette incantation. En cet instant, je provoque ce qui est inerte, donc ça veut dire que je provoque ce qui ne bouge pas, ce qui stagne. Peut-être, en effet, je provoque finalement cette opportunité qui va me permettre de faire un choix et qui va finalement, avec ce vélo, vous voyez, le 2 denier, lui, il est à vélo, il se met en mouvement, la roue commence à tourner. Ce qui est inerte réveille ce qui sommeille, donc ce qui est aussi en latence, que la chance s'éveille et me rencontre, que tout ce qui est juste se révèle à moi. Alors, on me dit que si vous n'avez pas de bougie de cette couleur, si vous n'avez pas une bougie rouge et une bougie orange, vous pouvez très bien prendre un feutre, une bande de papier, colorier avec un feutre rouge et un feutre orange après une bougie, et vous pouvez mettre ce papier autour de la bougie, ce qui fait qu'elle aura en apparence la couleur de ce papier-là. Vous pouvez aussi utiliser, on me dit, une bougie si elle est orange et rouge aussi. Hein. Voilà, en fait, c'est ce qu'on m'a... Je sais pas pourquoi on me dit orange et rouge. Le rouge, je vois, hein, avec le chakra racine. Orange, très clairement, peut-être avec le plexus solaire. Quelque chose qui amène aussi quelque chose de joyeux, quelque chose qui est positif. Ça a cette notion de positif, en fait, à travers le plexus solaire. Voilà pour vous les amis qui avez choisi cette guidance du papillon. Je vous souhaite en tout cas une excellente nouvelle lune, plein de belles choses à vous et puis surtout attirez bien des choses bien positives, je vous le souhaite. Et surtout retrouvez votre équilibre parce que c'est ce que vous apporte en tout cas très 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 fortement cette nouvelle lune. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt. Pour vous qui avez choisi donc le dauphin, nous allons donc aller voir un petit peu ce que les guides ont à vous transmettre comme énergie. Alors déjà le dauphin, on va me parler de joie. Je ressens de la joie avec cette notion du dauphin. Retour à la joie, faire des choses joyeuses. On me dit jouer, danser, faites des choses en tout cas qui vous rend heureux, qui vous donne le smile, qui vous donne cette énergie de joie dans le présent. Donc peut-être aussi un focus plus dans l'instant présent pour vous aussi qui avez choisi ce dauphin. Et le dauphin, c'est aussi un guide, quelqu'un qui vous guide par exemple quand les bateaux sont perdus en mer. On a pour légende que les dauphins viennent un petit peu les orienter, les rediriger vers la côte. Et en fait, c'est un petit peu pour vous ici, il pourrait être question de se sentir un petit peu perdu dans les énergies, perdu dans un quotidien ou dans un domaine particulier. Et les choses vont éventuellement venir vous diriger vers la solution. Et pour ça, quelque part, on me dit qu'il y a besoin de faire des choses plus joyeuses, des choses qui vous mettent en joie pour que les choses s'éclairent. C'est un peu, la joie, c'est un côté très lumineux. C'est comme si vous ameniez finalement une lampe à l'intérieur de vous qui allait pouvoir permettre d'éclairer vos pensées pour finalement savoir laquelle vaut le coup de s'y attarder et puis laquelle doit être passée. Donc on va aller voir ça pour vous. Allez, pour ceux qui ont choisi le dauphin pour cette nouvelle lune en taureau, qu'avons-nous ici? 7 de coupe. Bon, vous voyez, on a visiblement plusieurs opportunités, peut-être plusieurs pensées, plusieurs émotions, et on ne sait peut-être pas vers laquelle se diriger. Valet de coupe. 10 de denier. Et 7 de denier en dos de deck. Ok, alors, le 7 de coupe, en effet, c'est cette notion de plusieurs opportunités, plusieurs choix se présentent à moi, je ne sais pas lequel choisir, je ne sais pas lequel faire. Ça peut être plusieurs idées que vous avez aussi envie de mettre en pratique et vous ne savez peut-être pas par laquelle commencer. Et là, on vous dit qu'il va être question peut-être en effet d'être attentif et lucide pour faire le bon choix.
ou en tout cas pour choisir lequel je commence, et ensuite on verra pour les autres. Et c'est pour ça que j'avais cette notion de j'ai besoin de faire des choses joyeuses pour déjà un petit peu faire le vide, faire le tri dans mes pensées. Ensuite, avec le valet de coupe, on est en effet sur cette notion de peut-être nouveau projet d'études, un nouvel apprentissage, nouveau sujet que vous avez envie d'entamer. Le valet de coupe peut nous parler aussi de messages intuitifs aussi, ou d'un nouvel amour. Un nouvel amour, ça peut être une nouvelle relation, bien entendu, mais ça peut être aussi une nouvelle passion. Quelque chose qui vient un petit peu faire pétiller votre cœur. Avec le 7 de coupe, on me dit que vous avez peut-être déjà plusieurs projets, ou que vous êtes en train de faire des choses différentes déjà. Que vous arrivez déjà à jongler entre plusieurs choses, on me dit, et qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de sortir de ça. Et c'est ce valet de coupe accompagné de ce 7 de coupe qui va amener le 10 de denier. Donc, je vais expliquer par une image un peu plus claire ce ressenti. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes auto-entrepreneur, que vous avez déjà 1, 2, voire 3 déjà... 1, 2, 3 cordes à votre arc pour votre domaine. Ça peut être quelqu'un qui est dans le magnétisme, qui en même temps travaille avec les pierres et pourquoi pas qui travaille avec la sonothérapie. Voilà, ça peut être ça. Et puis d'un seul coup, voilà, vous prenez de passion pour les huiles essentielles. J'en sais rien, hein, voilà. C'est un exemple bien concret que je vous donne. Vous transposez après si ça vous parle, d'accord ? Et puis vous prenez de passion pour les huiles essentielles, vous commencez à développer ça, vous trouvez ça très passionnant. Eh bien, les huiles essentielles, votre nouvelle activité, accompagnée de ce que vous faisiez déjà, peut faire une très belle recette, entre guillemets, pour amener une réussite professionnelle. Par exemple, d'accord ? Avec le 10 de denier. Le 10 de denier, on est quand même sur un gain financier, on est sur quelque chose de bien ancré dans la matière, on est sur une réussite matérielle avec le 10 de denier, on est sur une abondance, hein, sur quelque chose de très 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 favorable ici, et c'est avec beaucoup d'efforts avec le 7 de denier, hein, puisqu'en dos de deck j'ai quand même le 7 de denier qui nous parle de patience, d'effort, d'investissement sur le long terme. Et regardez derrière, le 6 de coupe, c'est la carte qui symbolise la joie, et notamment la joie de l'enfant intérieur. Donc ça veut dire aussi que vous êtes amené à faire des choix aussi dans ce qui vous plaît, dans des projets, dans des relations qui boostent votre cœur, qui fait appel à votre enfant intérieur, tout simplement. Allez. Oui, avec le diable, ici, on me dit que vous êtes peut-être tenté par plusieurs choses, plusieurs envies. Envie peut-être de courir plusieurs lièvres à la fois, de faire plusieurs projets. Mais ici, la reine de coupe, elle me parle d'écouter déjà son intuition. Elle me dit aussi qu'il est temps de stabiliser vos émotions. Avec le valet de coupe, on a peut-être quelqu'un aussi qui est un petit peu immature au niveau émotionnel. Et ici, on a besoin de passer sur quelque chose de plus solide au niveau des émotions. Parce que sinon, il peut y avoir certaines difficultés dans la matière, mais surtout certaines difficultés dans votre tête. Pour moi ici, ce qu'on me dit, la nouvelle lune, eh bien, il va être question, j'entends, de poser vos émotions, d'apaiser vos émotions, d'aller vers des émotions positives comme la joie pour pouvoir réussir à suivre les bonnes routes, les bonnes portes. Parce qu'il peut y avoir plusieurs portes qui s'ouvrent à vous, mais certaines amèneront éventuellement pas forcément du positif, et puis d'autres par contre elles vont amener du positif. Donc vous allez être tenté éventuellement d'utiliser plusieurs portes ou de faire plusieurs choses à la fois. Sauf qu'on vous dit là, pose-toi, pose tes émotions, hein, essaye un petit peu de voir laquelle est vraiment plus forte au niveau des émotions positives. Quel est le chemin qui se présente à toi et qui est le plus attractif dans ton cœur.
suis ton intuition, suis tes émotions. Ne suis pas ton mental parce que lui, il va te brouiller. Il va te mettre dans un conflit intérieur avec toi-même. Il va te mettre dans des désaccords. Ça peut être aussi sur le plan relationnel, être tenté entre deux personnes. Et on vous dit, prends le temps d'écouter tes émotions. On me dit ici que vous n'avez plus besoin non plus de vous battre pour réussir. Et c'est un petit peu ça, cette tentation. C'est que certaines portes qui vont s'ouvrir vont vous demander peut-être encore d'être dans le combat, etc. Et vous n'avez plus envie de ça, là. Vous avez envie de stabilité émotionnelle. Vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, de plus de stabilité. Vous avez envie vraiment, pourquoi pas, hein, d'aller apprendre de nouvelles choses aussi. Le diable, ça peut être aussi la carte des petits plaisirs de la vie, de ce qui vous fait plaisir. Donc en fait, on a ici besoin de choisir des voies, V-O-I-E-S, qui sont plus dans le plaisir et dans la joie, d'où les dauphins, plutôt que d'être dans le combat, dans la compétition et de devoir toujours se battre pour obtenir ce que l'on veut. Là, les guides vous font comprendre qu'il y a éventuellement une prise de conscience pour vous avec cette nouvelle lune en taureau que pour réussir matériellement, il n'y a pas toujours besoin de se battre. Il faut tout simplement faire ce que l'on aime. Il faut avoir des moments de plaisir dans la vie. Il faut faire aussi des choses qui nous font plaisir. Donc ça peut être aussi, par exemple, vous pourriez être mis face à deux possibilités de contrat de travail. Pourquoi pas ? Il y en a un, c'est plutôt un boulot alimentaire, et puis l'autre, c'est plutôt quelque chose qui vous attire, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui est peut-être un peu moins payé que l'autre, mais qui est plaisant. Eh bien, on vous dit pourquoi pas, parce que ça veut dire que en choisissant la voie de celle qui vous fait le plus plaisir, vous allez être épanoui dans votre travail. Donc forcément qu'à côté, vous allez avoir un coup de pouce, on me dit, de l'univers. Hein. D'où le dauphin, vous allez être accompagné aussi. Et le message supplémentaire pour vous qui avez choisi le dauphin, il est 12h12 sur ma pendule. Hein. Nous avons midi 12 ici. Donc c'est un message supplémentaire pour vous. Je vous invite à aller voir la signification de 12h12 parce que c'est quelque chose qui vous accompagnera là dans cette nouvelle lune. Allez, on va aller demander un petit message supplémentaire ici pour vous. La justice. Soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Voyez ici, j'ai en effet plusieurs peut-être situations qui se présentent à vous. Et vous êtes amené à, en effet, voir toutes les facettes de ces situations. Et peut-être, en effet, de voir, quelque part, où se cache, qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est le diable qui se cache dans certaines opportunités ou bien au contraire, est-ce que j'ai besoin de faire des choses qui me font davantage plaisir, qui m'amènent une stabilité émotionnelle et qui me font cesser d'être dans le combat? On vous dit aussi avec les épées que la compétition pour certains d'entre vous, elle est dans votre tête. Vous n'êtes en compétition avec personne. Tout le monde a sa place sur cette terre. Vous n'avez pas besoin d'être en compétition avec qui que ce soit pour réussir, ni en compétition avec vous-même. Vous n'avez rien à prouver, on me dit non plus, à personne. Allez, qu'est-ce qui va venir vous aider sur le plan du corps, de l'esprit? On va aller voir un petit peu ça. Le chakra du plexus solaire. Vous voyez, je vous parlais de joie avec le dauphin au début. Eh bien là, on est sur le plexus solaire, ce chakra qui représente la joie. J'écoute et je respecte mon corps
et mes volontés. Donc ce que vous voulez, vous respectez ce que vous voulez. Donc ça veut dire ici que vous avez la possibilité de fermer des portes qui ne vous conviennent pas, d'aller en franchir celles qui vous conviennent, mais justement de quelque part de fermer les portes où le diable se cache, c'est-à-dire où le négatif se cache pour vous, quelque chose qui n'est pas aligné à vous. Hein. J'ai quand même les ailes du diable ici sur une découpe. Et j'ouvre par contre les portes qui me font booster mon plexus solaire, qui m'amènent de la joie. Je dépose les armes en fait, c'est ce qu'on vous dit, je dépose les armes, je n'ai plus besoin de me battre, ni avec personne, ni pour aucune situation. J'ai juste besoin, entre guillemets, d'être en accord avec moi-même, avec mes volontés, avec ce que je veux, et en accord aussi avec mon corps, tout simplement. Allez, et terminons par le cercle des sorcières. Quel est le rituel que l'on va vous suggérer pour cette nouvelle lune en taureau? Action, vous voyez, action, énergie de feu. Donc je passe à l'action, en effet, peut-être. J'ose, fini la léthargie, j'agis, j'ai appris, j'entreprends. Point de tragédie, pardon. Hein. La carte du 5 d'épée, c'est la tragédie. Vivre, c'est maintenant. L'action entraîne une réaction. L'inaction enchaîne l'attraction. Alors, ce que me disent les guides pour vous ici, qui avez choisi le dauphin. On me dit, posez quelque chose de jaune sur votre plexus solaire ou regardez quelque chose de jaune. Alors ça peut être tout simplement d'aller chercher une image jaune, un soleil, une pierre jaune. Alors ça peut être aussi, si vous avez des pierres, prenez des pierres jaunes, de la citrine, de la pierre du soleil par exemple. Ça peut être un vêtement jaune, un foulard, un bijou, quelque chose de jaune en fait, on me dit. Soit vous le portez sur vous, soit vous le mettez, on me dit, sur votre plexus solaire. Donc entre le cœur et le nombril, vous le posez là. Et en vous focalisant sur ce plexus solaire, vous allez répéter ce texte. J'ose, fini la léthargie, j'agis, j'ai appris, j'entreprends. Point de tragédie. Vivre, c'est maintenant. L'action entraîne une réaction. L'inaction enchaîne l'attraction. Voilà les amis, pour vous, ce que je l'avais à vous transmettre pour cette nouvelle lune. Donc c'est intéressant, hein. Même pour vous aussi, vous voyez, on a ce côté quand même plus calme, plus posé, plus dans les émotions, vraiment besoin d'écouter davantage ces émotions. Parce que, comme je vous disais, la nouvelle lune en taureau, elle attire la prospérité. Donc quelque part, la prospérité chez vous, elle vient du fait de ne plus être en permanence persuadé qu'on doit toujours se battre pour réussir, toujours être dans la compétition pour réussir. Vous n'avez pas besoin de ça pour exister, pour être. Vous avez besoin d'être tout simplement en accord avec votre plexus solaire, avec ce qui vous met en joie, avec votre volonté. Si vous voulez être heureux, si vous voulez être posé, si vous voulez être zen dans la vie, eh bien, tout simplement, faites des actions qui vont dans ce sens-là. Ne soyez pas dans le combat ou dans la combativité, dans la compétition, parce que ça n'emmène pas de zen du tout. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une excellente nouvelle lune en taureau. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.